Voilà, super. Alors, je vous souhaite bien le bonjour. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Je vais jongler sur les deux écrans, mais c'est pas grave. Je vous souhaite la bienvenue. L'objectif de ce live, c'est de vous donner comme information comment fonctionne notre corps par rapport aux cellules graisseuses, comment fonctionnent nos Hello! Comment fonctionnent nos graisses? Donc, quand on s'intéresse aux graisses, en général, c'est parce que l'on a pris du poids, très souvent. Donc, je vais me présenter quand même. Donc, je suis Christine Salem. J'ai quelques années d'expérience, voilà, parce que je commence à avoir un certain âge et j'ai de l'expérience dans le domaine de la nutrition. C'est ma base de connaissances. Un de mes talents, c'est d'accompagner les personnes pas à pas dans leur évolution par rapport à leurs objectifs, principalement sur la gestion du poids, mais ça peut être aussi un peu dans tous les domaines puisque j'ai accompagné des sportifs de haut niveau dans leur nutrition. J'ai accompagné des personnes qui souhaitaient perdre du poids. J'ai accompagné des personnes qui souhaitaient prendre de la masse musculaire et non pas de la graisse. Et je pars du principe que si on établit un bilan complet de la personne, eh bien, on peut l'accompagner à son objectif personnel parce qu'il n'y a pas de barrière sauf celle qu'on se met dans la tête. Donc voilà un petit peu pour ma carrière. Si vous voulez voir vraiment mon cursus, je vous propose de nous rejoindre en direct mercredi soir à 19 h, donc mercredi 5 avril à 19 h. Je vous mettrai le lien du Zoom Live juste là, en dessous, en barre en commentaire, où vous me le demandez et puis je vous l'envoie en privé. Donc, je reviens à ma question. Comment est-ce que nos graisses fonctionnent? Comment est-ce que nos lipases fonctionnent? Donc, quand on va partir du principe que les personnes qui sont sur le direct aujourd'hui sont des personnes qui ont pris du poids, qui se retrouvent dans la galère parce que quand on constate qu'on a pris du poids et notamment du poids viscéral, parce que avoir un petit bourrelet, c'est pas méchant, ça n'a pas de conséquences sur la santé. Par contre, quand on a de la graisse qui se loge au niveau des viscères ou de la graisse qui est inflammatoire et qui va se loger, elle, plutôt au niveau des articulations et du bas du corps, eh bien, on se retrouve dans la douleur et puis on se retrouve aussi avec d'autres soucis de santé. Donc, j'estime que pour arriver à un surpoids conséquent, c'est parce que on a galéré quand même un bon moment. On s'est vu ou on s'est pas vu d'ailleurs, hein, grossir progressivement, et puis que les thérapeutes qui sont à notre disposition sont, je veux pas casser du sucre, mais ne sont pas forcément à notre écoute. Et là, justement, quand on en arrive là, il faut réagir vite, plus vite. On se débarrasse des kilos qui s'installent, mieux c'est. Plus on attend, plus c'est difficile. Parce que cette graisse qui, au début, quand on est dans la prévention, va peut-être faire un petit bourrelet, comme je vous disais tout à l'heure, ou faire un petit dessin disgracieux de cellulite, eh bien, en fait, se retrouve, lui, avec une conséquence de graisse profonde, de mauvaise graisse, et c'est elle qui va rendre le corps hyper tendu, qui va provoquer du diabète, qui va provoquer du cholestérol, qui va provoquer d'autres maladies inflammatoires, en fait, liées à ces mauvaises graisses. Et puis en plus, après, c'est plus difficile de les perdre quand on doit tout reprendre. On doit reprendre l'alimentation, on doit reprendre la mobilité, se forcer à bouger.
il faut se forcer à mieux dormir, faut tout revoir. En fait, c'est dans un ensemble, et c'est pour ça que si vous comprenez les graisses, ce sera plus facile pour vous de pouvoir corriger finalement et se sentir à un moment donné de sa vie bien dans sa peau avec, et ça c'est mon petit truc à moi, une alimentation gourmande, une alimentation saine, une bonne activité physique adaptée à la possibilité de nos mouvements et un sommeil de qualité puisqu'on n'a plus le stress, et ça c'est top. Donc voilà, on vit plus longtemps aussi. Donc après c'est les autres qui ont plus de temps pour nous supporter. Et puis on a plus d'énergie aussi, ça c'est important. Donc d'abord, c'est pour ça que je vous fais le live aujourd'hui, c'est parce que il n'existe pas une graisse, mais des graisses. Donc, c'est important de comprendre ce petit truc. C'est pour ça que je voulais vous faire ce live, parce qu'il y a des types de gras et que leur localisation n'est pas toujours adaptée. Donc, qu'est-ce que j'entends par des types de gras et pourquoi leur localisation peut être dangereuse? Parce que tout le gras ne se vaut pas. Alors, très souvent, on accuse le gras alimentaire. Et enfin, alimentaire, quand on voit quelque chose de gras, par exemple comme de l'huile, si on met l'huile dans le score, là, vous êtes tous avec vos scores A, B, C, D, E même, je crois, ça va jusqu'à E. Et oh là là, quand je mets mon huile, peu importe l'huile que je choisis, elle a un score lamentable. Oui, parce que forcément, pour cette application, le gras est mauvais. Mais donc, il existe plusieurs gras. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une femme comme pour un homme, déjà, il y a 2 pourcentages importants. Le pourcentage d'une femme, parce qu'elle donne des... Alors, je suis désolée si ça coupe, je ne sais pas ce qu'on essaye de m'appeler. Comment ça s'appelle? Une femme doit toujours avoir entre 20 et 25% de son poids sous forme de gras, parce qu'il est principalement hormonal et c'est ce qui va lui permettre de transmettre sa fécondité. C'est au même titre que les autres organes, comme le cœur, comme les 2 reins, comme je sais pas, j'ai pas comme ça d'idée, mais enfin bref, certaines graisses, aussi hormonales, sont un organe précieux et qu'il faut absolument conserver. Donc, il ne faut pas descendre trop bas pour une femme au niveau du pourcentage de graisse. Ça, c'est très, très important. Si, par exemple, vous pesez, je sais pas, 60 kilos, eh bien, il est légitime d'avoir 15 kilos de graisse. Alors que pour les hommes, la descente est plus basse puisque les hommes, eux, doivent être inférieurs à 20%. L'idéal, c'est même qu'ils soient plus près des 15%. Alors, pourquoi est-ce que la nature a prévu chez les femmes que vous ayez un peu plus de graisse que les hommes? Eh ben, c'est simplement parce que c'est les hommes qui vont chasser et les femmes qui restent à la maison. Elles ont moins besoin de masse musculaire et qu'elle doit génétiquement avoir du gras transmissible pour les hormones. Je dirais que la femme, sans être sexiste, en tout cas l'espèce féminine, a la responsabilité d'assurer la survie de l'espèce, et donc c'est pour ça qu'elle détient cette graisse hormonale qu'il ne faut surtout pas baisser parce que c'est sa source d'énergie, c'est sa réserve. On n'a pas les mêmes gènes que l'homme et c'est ce qui nous différencie, même si on est des hommes avec un grand H. Voilà. Le mieux, c'est qu'il y ait une égalité et pas une différence physique entre les femmes et les hommes, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat-là.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a les mêmes gènes que nos ancêtres et qu'on n'a pas besoin de se battre pour manger. Il suffit d'aller faire ses courses dans le magasin. Donc, on va avoir moins de dépenses, mais il faut quand même garder un 20%, 25% de réserve de graisse autour de soi. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, il faut qu'elle soit bien localisée, cette graisse. Si elle est importante chez la femme plus que chez l'homme, il faut juste qu'elle soit utile pour la grossesse, pour l'allaitement, et puis pourquoi pas se parer à d'éventuels besoins d'énergie pour faire face au tracas de la vie. Par contre, il ne faut pas que ce soit de la graisse inflammatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette graisse inflammatoire? Et c'est là qu'il faut qu'on mette un mot là-dessus. La graisse inflammatoire, c'est des graisses que l'on n'utilise pas au quotidien, qui vont être stockées, notamment parce qu'elles sont consommées le soir, par exemple, alors qu'on n'a pas l'enzyme de digestion de ces graisses, ou en fin d'après-midi, ou la nuit. Et il faut penser qu'1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Donc, c'est très, très vite stockable. Et quand la graisse est stockable au niveau enfin, que le foie n'en a pas l'utilité au quotidien pour nous donner de l'énergie, de la vitalité, il va aller le convertir et le stocker au niveau des graisses viscérales ou le faire descendre au niveau cellulitique et créer du stockage sous forme de nodules, ce que l'on appelle des poches d'adipocytes enflammée et elle devient dure, elle devient douloureuse et très fibreuse et surtout très innervée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calories, etc., parce que bon, on n'est pas là pour ça. Vous reviendrez si vous souhaitez que je vous fasse un cours sur nos réserves d'énergie. Et puis, vous avez de quoi sur la chaîne si vous voulez. Là, ce que je veux vous expliquer, c'est nos besoins, enfin plutôt nos qualités de graisse. Quand une personne se retrouve en situation d'obésité ou de surpoids, eh bien, en fait, on n'a pas de réel problème avec l'obésité, on n'a pas de réel problème avec le surpoids, mais les personnes qui ont des kilos en trop, qui sont des kilos de réserve d'énergie qu'ils n'utilisent pas. Donc, finalement, de résistance à la maladie, de résistance en fait, ça les affaiblit parce que ça vient entraver le bon fonctionnement de l'immunité. Quand vous mangez beaucoup, que vous avez une alimentation déséquilibrée, que l'apport énergétique donne une réserve d'énergie à stocker et pas à utiliser, eh bien, vous allez créer différentes sources de graisse, différentes réserves de graisse, et à partir de là, ça devient catastrophique. Alors, je voudrais vous expliquer le rôle du stockage des graisses par rapport à la protection de polluants, de toxines, etc. Mais je le ferai dans un deuxième temps parce que sinon, on n'a pas fini notre cours aujourd'hui. Là, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on peut travailler sur les adipocytes. Les adipocytes qui sont ces cellules que l'on va mettre donc chez les messieurs principalement sur le ventre, chez les femmes plutôt à l'intérieur des viscères ou en cellulite fibreuse, fibromateuse, comme vous le voulez. Les rondeurs, c'est peut-être pas esthétique, mais à l'heure actuelle, ce qu'il faut entendre par le mot réserve de graisse, c'est surtout les douleurs que ça engendre. L'esthétique est une chose, mais il y a des graisses sur les cuisses, sur les fesses, ça c'est typiquement féminin,
ou en tout cas liées aux hormones féminines, qui vont aller abîmer ou enflammer les articulations, qui vont vous abîmer tout ce qui est le mouvement, la tolérance au niveau des jambes, la tolérance au niveau de la résistance au niveau de l'activité physique, etc. Et ces graisses-là, eh bien, elles ne sont pas là parce qu'on a mangé trop de graisse. Elles sont là parce que le foie n'a pas réussi à détoxiner comme il faut l'alimentation et a converti, que ce soit les sucres, que ce soit les graisses alimentaires, que ce soit un manque d'eau, une atrophie hydrique, en cellules, en mauvaises cellules ou en cellules mal agencées. Vous savez, quand on parle de la cellulite, par exemple, on parle de peau d'orange parce que ça fait des petits creux, des petites bosses, etc. Mais il faut savoir que ça a aussi une incidence sur le système cardiovasculaire, sur votre derme, sur les flux, que ce soit les flux de la lymphe, de la circulation sanguine, le mouvement des fascias, etc., etc. Et donc, le mieux pour éviter la création des nodules, c'est que l'apport à la base ne soit pas une alimentation trop riche, donc déjà adaptée à votre personnalité, adaptée à votre tempérament, adaptée à vos dimensions personnelles, parce que chacun a son alimentation différente et c'est pour ça qu'il faut faire du cas par cas. Les graisses ne dégénèrent pas toujours en fibrose selon les personnes. Les graisses ne dégénèrent pas toujours en graisse viscérale. L'alimentation va transformer l'apport calorique selon les personnes, selon votre tempérament, selon votre métabolisme, selon vos niveaux dimensionnels. En Ayurveda, on fait un équilibre entre nos activités de vie, notre façon de vivre, etc. Et on fait un pont avec certains aliments, mais qui correspondent tout simplement à nos maladies ou nos symptômes à un moment donné de notre vie. L'idéal, c'est d'avoir une alimentation qui nous soit bonne pour toute la vie. C'est ça le truc. Pourquoi ? Parce que si vous avez une alimentation, le parfait n'existe pas, mais la plus adaptée possible, eh bien, vous allez créer de bonnes cellules. Si vous mettez un choc quelque part sur quelque chose qui est bien rond, vous allez avoir un creux. Si vous mettez, si vous n'équilibrez pas les 5 éléments d'une bonne nutrition, eh bien, vous allez créer des cellules bancales. Voilà, tout simplement. Et même si on parle de fonte des graisses, si on parle de perte de poids, c'est bien de reconstruire du bon. C'est surtout ça qui est important. La perte, oui, mais la construction nouvelle, c'est la chose la plus importante. Donc, je voudrais vous parler de ces constructions mercredi soir, lors du live. Vous allez un peu plus profondément sur comment fonctionnent les adipocytes, comment les hormones peuvent jouer sur la fabrication de ces cellules et notamment de ces cellules graisseuses qui sont le gros problème des personnes qui ont du poids à perdre ou qui ne savent pas perdre du poids de façon locale. Parce qu'on va avoir les personnes qui veulent perdre du poids au niveau, enfin des graisses au niveau viscéral, cardiaque, et des personnes qui vont vouloir perdre du poids au niveau du bas du corps, au niveau cellulitique ou au niveau des bras, de la poitrine. Voilà. Chacun va avoir sa localisation
par rapport à un dysfonctionnement de la fabrication de ces adipocytes. Donc, les éliminer, oui, en fabriquer des bons, c'est encore mieux. Et si on associe le tout, eh bien, on a un joli corps et surtout une pleine forme. Donc, je te mets dessous le lien. Enfin, le mieux, c'est que tu me marques un hashtag lien, comme ça que je te l'envoie en privé, en DM ou en message, encore en petit message privé, pour nous rejoindre mercredi soir à 19 h et on parlera des hormones et des graisses. Comment équilibrer les hormones pour créer de bonnes cellules graisseuses? Comment équilibrer les hormones pour provoquer la fonte des cellules graisseuses? Je t'envoie plein de bisous. Je te remercie de m'avoir écouté et puis au plaisir de te retrouver. Alors, est-ce que je sais tout stopper?